Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Dragondo, un petit dragon, pas comme les autres. Il y a bien longtemps, il y avait un pays, une terre brûlée, uniquement peuplée de dragons. Il n'en avait pas toujours été ainsi. Dans des temps encore plus anciens, ces créatures ailées, à queue de serpent, avec des griffes et cracheurs de feu, étaient très utiles. On venait de loin s'équiper d'un dragon ou de plusieurs parfois, pour protéger un trésor ou alors une princesse. Il fallait être riche, bien sûr, pour en posséder, mais les dragons étaient très demandés et donc très occupés. Le trésor diminuant et les princesses se faisant rares, les dragons commencèrent à manquer d'activité et à s'ennuyer de ne plus servir à rien. Alors, pour tuer le temps, ils se mirent à cracher du feu, à tort et à travers, juste pour s'amuser, et de plus en plus souvent. Ils ne pensaient qu'à allumer le feu, et quand tout était en feu, ils s'envolaient un peu plus loin et recommençaient. Petit à petit, ils transformèrent les beaux paysages de champs et de forêts en déserts brûlés, en déserts tout court, où il faisait de plus en plus chaud. Il ne tuait pas que le temps, il tuait la vie, mais ne s'en rendait même pas compte. Le moindre animal terrestre ou céleste avait disparu de ces contrées, évidemment. Il n'y avait plus ni arbres, ni fleurs, ni herbes. Les dragons ne vivaient plus qu'entre eux. Ils avaient fait le vide autour d'eux et ne se souvenaient même plus de comment c'était avant, trop occupés à tout détruire sur leur passage. Ils passaient leur journée à jouer avec le feu, tout flamme, sans même se rendre compte des conséquences de leurs actes. Ils avaient tous leur petit caractère, mais tous avaient des caractères de feu. Il y avait Feu d'artifice qui aimait faire la fête et mettre de l'ambiance, Feu de cheminée le plus calme, qui passait ses journées au coin du feu ou des feux. Feu de camp, lui, partait souvent en expédition, planter la tente avec son copain Feu de joie. Feu follet était bizarre, un peu fou, pas toujours gentil. Feu tricolore était à cheval sur les règles. Il fallait respecter le code des dragons, il fallait que ça roule. Feu de bois, Feu de forêt, Feu de paille et Feu de brousse avaient leurs endroits préférés et ne s'en privaient pas. Feu de l'amour était toujours là pour consoler et faire un câlin tout chaud à qui voulait. Mais personne ne voulait. Une chose était sûre, on ne s'ennuyait pas chez les dragons. Ils brûlaient la vie par les deux bouts. Cela aurait pu durer toujours, si Dragondo n'avait jamais vu le jour. Un soir d'été, il faisait une chaleur de four, naquit un adorable bébé dragon, que ses parents appelèrent Dragondo.
Il n'était pas tout à fait comme les autres bébés dragons. Tous les dragons, quand ils naissent, crachent une flamme, comme les bébés humains poussent un cri. Le petit dragon d'eau, lui, n'avait pas ce sacré feu, ou le feu sacré, comme vous voulez. Il crachota difficilement quelques gouttes d'eau. Il n'avait pas non plus le regard de braise de ses congénères. Il avait dans les yeux un reflet particulier, très étrange. Ses parents se dirent qu'il ne fallait pas brûler les étapes et être patient. Ils finiraient bien par faire des étincelles, leurs chers petits, ils en étaient sûrs. D'habitude, les petits dragons, dès leur plus jeune âge, s'amusaient à crachoter des petites flammes, jouaient à celui qui cracherait le plus loin, ce genre de jeu. Dragon d'eau, lui, restait à l'écart, ne se mêlait pas aux autres. Il essayait bien de faire comme eux, parfois, quand il était seul dans son coin pour voir. Non seulement il détestait ça, mais en plus, il n'arrivait pas à cracher la moindre petite flamèche. Pire, ça lui mettait la gorge en feu, et la seule chose qu'il arrivait à cracher était de l'eau. Dragon d'eau se sentait très seul et s'ennuyait. Alors, pour s'occuper plus qu'autre chose au début, il commença à éteindre quelques petits départs de feu de ses camarades en crachant dessus. Discrètement, bien sûr. Cela devint un jeu. Il se mit à guetter la moindre petite étincelle et à l'éteindre. Dans le feu de l'action, il ne s'aperçut pas tout de suite des effets de ses actes. Quelques herbes vertes se mirent à pousser, ici et là. La campagne se mit à reverdir de jour en jour. C'est Feu Tricolore, tout d'abord intrigué par le comportement inhabituel de Dragon d'eau, qui, à force de l'observer, comprit ce qui se passait et alerta les autres. Il imposa un cessez-le-feu immédiat. Tous regardèrent Dragon d'eau et surtout la campagne environnante qui retrouvait ses couleurs d'antan. Il fut décidé de ne plus faire feu de tout bois. Il fut même interdit d'allumer des feux pour jouer. Cela marqua l'extinction des feux. Les jours suivants, les herbes, les mauvaises comme les bonnes, les fleurs, les arbres et les arbustes embellirent leur territoire. Les oiseaux, ravis de redécouvrir cette terre oubliée, arrivèrent en nombre et se mirent à chanter leurs plus belles mélodies. Les petits animaux, et les plus grands aussi, repeuplèrent les lieux. Il y eut bien quelques résistances, quelques feux de Bengale par-ci, par-là, mais les dragons, qui n'étaient pas dénués d'intelligence, réalisèrent qu'ils ne pouvaient pas continuer à détruire la vie. Ils passèrent beaucoup de temps à contempler le retour de la nature. Que c'était beau! Au fil des années, ils laissèrent tomber leurs ailes, dont ils n'avaient plus usage. Peu à peu, ils devinrent plus petits et moins musclés. Ils passaient dorénavant leur temps à juste profiter du soleil et de la beauté des paysages. Aujourd'hui, il n'y a plus de véritables dragons cracheurs de feu. Ils ont même changé de nom, peu fiers de leur passé. On les appelle maintenant lézards, iguanes ou varans. Ils se font discrets et se sauvent dès qu'on les regarde avec un peu trop d'insistance. Auraient-ils peur d'être reconnus? Ils aiment toujours la chaleur, normal. On les retrouve souvent à lézarder au soleil entre les pierres sèches. Ne les dérangez pas. Ils ne font plus de mal à personne. Au contraire, ils font partie de ceux qui aiment notre belle nature.
L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au pays des histoires.